Ikhwan wa akhawat, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voulais revenir sur l'imam Baqir alayhi salam et l'événement qu'à l'âge de 3 ans, il a parlé de Pharaon, la'natullah alayhi, et les prophètes Moussa wa Haroun, salawatullah alayhima, et wafdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Et en fait, pourquoi je voudrais revenir sur ça? Parce que vous avez très bien vu que Sayyid Amar Nakshawani n'a pas souligné que cette information-là qu'il avait, c'était lié au fait qu'il était infaillible et qu'il est né imam. C'est un point très important aussi de comprendre une attitude qu'on doit avoir. Je n'ai pas dit que la sœur Amira ou le frère Dira avaient ça, mais bon, ils l'ont répété sur ce sujet-là. Oui, effectivement, c'est une preuve qu'il est infaillible, mais il y a une chose on doit avoir une attitude au fond de notre cœur de ne pas être étonné. L'étonnement concernant cela est une faiblesse, car en réalité, on doit être étonné de rien du tout, vu qu'ils sont nés imams. Et quelquefois, on tombe dans par manque, et en étant muqassir, on tombe dans ce piège, en réalité. Par exemple, je donne un exemple. On parlait de Leila Sourani, donc avec la sœur Avera. Regardez, hier dans le groupe, bien sûr, elle a écrit un livre sur l'imam Jawad, Leila Sourani, et elle a mis imam à 7 ans. Point d'exclamation. Bon, déjà, c'est faux. L'imam naît imam. Après, on est dans le sujet de l'imam parlant, l'imam silencieux. Il est évident qu'en période de l'imama de l'imam Reda, alayhi salam, l'imam, il est petit, il n'assume pas la fonction d'imam. Il est imam à l'intérieur de lui, mais la fonction d'imam fait quand l'autre imam précédent disparaît, donc est décédé, tombe martyr. Et donc l'imam Jawad alayhi salam est devenu imam. La fonction d'imam, c'est pas être devenu imam, la fonction d'imam, il l'a eu à 7 ans. Puisque l'imam Reda alayhi salam, il est décédé lors que l'imam Jawad alayhi salam avait 7 ans. Ce point d'exclamation est décalé et même le titre est faux. Imam à 7 ans alors qu'il est déjà né imam. Et cet étonnement ne doit pas être étonné. Le prophète Isa alayhi salam parlait au berceau, en étant dans le berceau. Jusqu'à même, d'après certains riwaya, il parlait même dans le ventre de sa mère. J'ai oublié à quel événement ça fait référence, je n'ai plus ça en tête, mais normalement, d'après certains hadiths, ça a été comme cela. Et même l'étonnement de certains prophètes face à certains événements qu'ils ont eus démontre, même s'ils sont infaillibles, démontre qu'il y a différents degrés dans l'infaillibilité. L'imam Ali alayhi salam n'était pas comme cela. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, il a dit montre-moi comment tu ressuscites, et lui n'es-tu pas convaincu? Il a dit si, pour que mon cœur soit rassuré. Zacharia, c'est Zacharia je pense, c'est le prophète Zacharia, oui, face à Mariam, El-Adra, Mariam, Sayyida Mariam alayhi salam, la mère de Isa, quand lors de ses sacrifices et qu'elle n'avait plus qu'elle donnait tout pour fils Abilillah, elle n'avait plus rien à manger et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait en hiver des fruits d'été et des légumes d'été qui descendaient du ciel, et inversement en été elle avait des fruits de l'hiver ou des choses comme ça. Zacharia a été surpris, il a dit d'où te vient cela? Il a dit ça me vient d'Allah, Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah azza wa jalla, il subvient à la subsistance sans compter. Et après là il a compris et s'est éloigné, le prophète Zacharia, et comprendre en répétant tout le temps cela pour comprendre, parce qu'il avait un problème de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et tout cela démontre que l'étonnement n'a pas sa place en réalité. Il faut qu'on ne soit pas surpris. On peut relater des faits, de miracles ou autres, de choses étonnantes, mais Inch'Allah, on doit essayer de ne pas être étonné. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.